JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Tu es fidèle, Seigneur, ton règne n'a point d'effet. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ton onction. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci, Père, car au-delà des tribulations, au-delà des souffrances, tu as déclaré dans ta parole, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Merci pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta consolation. Merci pour ton amour. Merci parce que tu marches derrière ta parole pour l'accomplir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au-delà de tout ce qui a été annoncé cette année, Seigneur, tu es en train de nous garder en vie. Merci pour ta protection. Chaque jour, tu nous protèges. Tu veilles sur nous. Souvent, l'être humain est tellement ingrat qu'il n'arrive même pas à comprendre que les souffles de vie qu'il a, c'est une grâce. Souvent, les gens sont en train de se plaindre à cause des choses qu'ils manquent. Mais, nous ne nous rendons pas compte que le souffle de vie que tu nous donnes, la protection que tu nous donnes, la bonne santé que tu nous donnes. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Père, nous avons encore besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Mareba shataraba sabro satelebro. Entala raka shataraba. Ce n'est pas en vain que le Seigneur te garde en vie. Si t'as laissé vivant, car il a des choses qu'il doit accomplir avec toi. Arrête avec les inquiétudes. Arrête avec des inquiétudes. Il sait pourquoi il t'a créé. Tu dois vivre une vie d'action de grâce. Oh Racha Talapro Santelebro. Sans toi Seigneur, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, Seigneur, JPhase International n'a pas de sens. Sans toi, Yehoshua Hamashiach, les crucifiés et les ressuscités, nos vies n'ont pas de sens. Nos vies n'ont pas de sens. C'est toi qui es Elohim, le Créateur. C'est toi qui es notre protecteur. Tu veilles sur nous. Tu nous as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ta parole déclare
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Même si certaines personnes ne sont pas en train de le voir, mais par la foi à ta parole, nous croyons que tu es là. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et nous sommes réunis ici en ton nom. Nous sommes réunis ici, pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'un prophète. Même toi qui me suis en ligne, tu es connecté pas pour voir un homme, mais pour le Seigneur. Il est présent. Il est présent, il est présent, il est présent. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Ici, nous sommes au-delà du nombre que le Seigneur a donné. Et nous croyons que tu es là. Et à chaque fois que tu étais présent quelque part, tu as apporté des solutions. Dans les mariages de Cana, tu étais présent. Tu as apporté une solution. Présent dans la maison des Zachée, tu as apporté le salut. Chaque fois que tu es présent, tu apportes des solutions. Maintenant, je prie, Seigneur, apporte des solutions dans la vie de tes enfants, des solutions dans la vie de tes enfants, des solutions dans la vie de tes enfants. Toi qui me suis, sache que le Seigneur va résoudre ces problèmes qui a beaucoup duré. Il y a des gens qui ont fait 38 ans, 18 ans dans la souffrance. Le jour que le Seigneur est venu dans leur vie, des choses ont changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elohim, je t'invoque dans la vie de tes enfants, dans ma vie. Manifeste-toi. La soraka zeman telebro e baria patale malia pra e taro shakarabayaba. Tu ne changes pas. Tu connais nos vies, toi qui sondes le cœur et les reins, tu nous connais. Et je sais que tu as toujours des projets de bonheur, même si dans notre yeux physique, nous ne comprenons pas ton plan, mais je sais que tu as des chemins, tu empruntes des chemins personnels et parfois rares, et parfois ces chemins ne sont pas nos chemins habituels, mais tout ce que tu empruntes comme chemin, c'est pour notre élévation, c'est pour notre gloire. Joseph a réussi un songe. Il pensait que du coup, il deviendra le chef de ses frères, mais il ne savait pas qu'il y avait un chemin où Joseph devrait être humilié par les mêmes frères et ensuite être élevé et respecté par les mêmes frères. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, j'ai ainsi prié. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Reprends ta place. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable créateur. Alléluia. Le créateur de Kimbangu, le créateur de Marie, le créateur, je sais pas moi de qui que ce soit, de Mahomet. Le créateur c'est Yehoshua Hamashiach, Elohim, invisible dans les Tanakh, mais qui s'est rendu visible dans la Nouvelle Alliance. Comprendre les Tanakh. Je salue nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre aussi en direct. Nous avons commencé un enseignement pendant tout ce mois de mars. Nous allons enseigner sur comprendre les Tanakh. Comprendre les Tanakh ou comprendre l'ancienne alliance ou ce que les gens appellent abusivement ancien testament. Alléluia. Personne n'est mort pour nous dans l'ancienne alliance. Alléluia. Le testament entre en vigueur après la mort du testataire. Et la mort du testataire a été constatée dans la nouvelle alliance. Elohim, créateur, qui était fait chair, est mort à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous avons un seul testament, le testament de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Comprendre les Tanakh. J'ai déjà commencé à enseigner.
comprendre les Tanakh, nous allons lire 2 portions des Écritures ce soir. Luc chapitre 24, le verset 44e. Luc chapitre 24, le verset 44e. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Soulignez ça. Deuxième portion, je ne crois pas si on va balancer ça. Acte chapitre 1, le verset 16e, rapidement. Acte chapitre 1, 16, la Bible dit, « Oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'écriture, soulignez l'écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Juda, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Yehoshua. Ici, c'est David qui a annoncé au sujet de Juda. Ici, on dit, il fallait que l'écriture puisse s'accomplir. Et le premier passage que nous avons lu, Yehoshua lui-même dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Écrit de moi. Écrit de moi. Alléluia. En lisant ces 2 passages, reprenez vos places. Plusieurs personnes me posent la question. Plusieurs personnes sont en train de dire, pasteur, je ne comprends pas l'ancienne alliance. Je ne comprends pas. Quand je lis l'ancienne alliance, quand je lis les Tanakh, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Écoutez-moi, bien-aimés. C'est très simple. L'ancienne alliance, d'ailleurs, bon, je pose d'abord des fondements. Amen. Vous voyez, tout ce que j'ai écrit, c'est parti et l'esprit me communique directement des choses comme ça. Vous voyez, on va d'abord définir une chose. Quand on parle de l'écriture ou des écritures dans la Bible, on fait allusion à la Bible hébraïque ou à la Bible juive. Parce que l'ancienne alliance, les Tanakh, c'est la Bible juive. Et quand Yehoshua dit qu'il fallait qu'il puisse s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, dans la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et les 2 passages qu'on a lus, on parle aussi de l'écriture. À chaque fois qu'on disait écriture, les écritures, on faisait allusion à l'ancienne alliance, au Tanakh. Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre des gens, oh, les écritures, les écritures, les écritures. Quand on dit les termes écriture, même quand les maîtres Yehoshua employaient cela, c'était d'abord, ils faisaient allusion au Tanakh. Même les apôtres, quand ils disaient qu'il est écrit, le prophète Joël a écrit, il est écrit, quand on parlait des Écritures, on faisait allusion à la Torah de Moshe, les Nevi'im et les Ketuvim. Et l'ancienne alliance, c'est l'ombre. Les Tanakh, c'est l'ombre. Yehoshua lui-même dit, dans les Tanakh, il y a des sujets, il y a des choses qui sont écrites. Ces choses-là me concernent. Et ces choses doivent s'accomplir. Et en lisant les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres pauliniennes, les épîtres de Paul et de Jacques et consorts, l'Apocalypse, vous allez comprendre que toutes ces choses, ce n'est que la confirmation de ce que les prophètes ont annoncé autrefois. C'est simple. Je peux même me limiter à ce niveau. C'est tellement simple et clair. Et les apôtres n'ont pas prêché l'évangile avec ce que vous avez ici, Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Non. Parce qu'ils étaient là en train de prêcher. Qui allait écrire? Mais ils ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle de Yehoshua. Ils ont prêché Jésus avec la Bible hébraïque, avec les Tanakh. Ah oui?
C'est pour cela que vous allez comprendre que l'eunuque éthiopien était en train de lire le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Pourquoi il lisait le prophète Ésaïe? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce que vous appelez Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas Matthieu, Jean, Luc. Il n'y en avait pas. Oh, les épîtres de Paul. Non. Ils ont prêché Yehoshua à partir de Tanakh. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de donner comme base, votre interprétation sera biaisée. Parce qu'au niveau de Tanakh, on doit voir la personne de Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hérésies, il y a beaucoup de fausses doctrines, parce que les gens n'ont pas compris une portion des Écritures dans les Tanakh. Parce que tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit dans les Tanakh, ce n'est que l'annonce, c'est l'ombre. Et la réalité, c'est Mashiach. Et ils ont prêché Yehoshua avec les Tanakh, serviteurs de l'Élohim. Vous pouvez prêcher Yehoshua rien que dans les Tanakh. Si vous ne voyez pas Yehoshua dans les Tanakh, vous allez tomber dans le mysticisme. C'est pour cela, c'est là où est né même, je vais expliquer, la Kabbale. La Kabbale juive. La tradition orale. L'interprétation erronée du Tanakh amène toujours aux déviations. Et aux déviations sataniques, démoniaques. Parce que nous ne pouvons pas baser notre foi sur l'ombre, dans l'ombre. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit non, que personne puisse vous juger encore au sujet du boire et du manger, au sujet des sabbats. Parce que c'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre. Aujourd'hui, vous allez voir un frère, une sœur a un travail le dimanche, mais il refuse de travailler. Oh non, moi je ne peux pas travailler le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non! Tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Et le sabbat a été instauré pour nous enseigner quelque chose dans la nouvelle alliance. Le véritable Shabbat, le véritable sabbat, c'est Yeshua HaMashiach qui dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est un homme. Ça n'a rien à voir avec un jour. L'ombre et la réalité. Le Tanakh, c'est l'ombre. Et Yehoshua, c'est la réalité. Je crois que c'est clair. C'est déjà clair. Mais nous allons analyser mot par mot, phrase par phrase. Comprendre le Tanakh. Partie 1. Là, c'était l'introduction. Là, c'était l'introduction. Partie 1. Composition, signification et valeur. Composition, signification et valeur. Composition, signification et valeur. 1. Composition. Que signifie le Tanakh? En hébreu, Tanakh est l'acronyme de l'hébreu. En français, ça donne Torah, Nevi'im, Ketuvim. La parole que nous venons de lire de Yeshua HaMashiach, il a dit ceci, il a dit quelque chose de très capital. J'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ça, c'est la Torah, dans les prophètes, les Nevi'im et les psaumes. Il a mélangé ça, les Ketuvim. Vous voyez, là, ça nous donne même la composition ou la division du Tanakh et l'ancienne alliance. Je crois que vous avez les syllabis. J'ai déjà donné ça dans une retraite. Ça, vous allez que voir. Je disais Torah, Nevi'im, Ketuvim, formé à partir de l'initiale du titre des 3 parties consécutives de la Bible hébraïque. On appelle ça Bible hébraïque, Tanakh. D'autres appellations, c'est Tanakh, ou si vous voulez, Ancienne Alliance ou Ancien Testament. Donc, Tanakh, le terme là, c'est l'acronyme Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les T là, Torah, N, les Nevi'im, les K là, Ketuvim. C'est pour cela que ça a donné Tanakh, on a ajouté les DA. D'autres, ils ont ajouté même H à la fin. Alléluia.
mais ça n'en change rien. Donc c'est l'acronyme Tanakh, les Téla, Torah. On appelle ça aussi la loi ou les Pentateuch. Là c'est d'autres traducteurs, lui c'est Gon et consort. Les N là, c'est les Nevi'im, les prophètes. Et les Ketuvim, les K. Les Ketuvim, ça veut dire les autres écrits. Amen. Et la Torah, également connue sous le nom de Pentateuch, se constitue des, vous avez les syllabis, nous avons Bereshit, Genèse, nous avons Shemot, qui veut dire non, on a traduit ça par Exode, on a Vaïgra, traduction c'est et il appela, qu'on a traduit bizarrement par Lévitique. Bamidar, qui veut dire dans les déserts, qu'on a traduit par nombre. Devarim, parole, qu'on a traduit par Deutéronome. Nous avons les points de les Nevi'im, rapidement parce que vous avez les syllabis. Les Nevi'im, prophètes, sont. On a des Nevi'im Rishonim, qu'on appelle les premiers prophètes. Il y a Yehoshua, Josué, traduit par Josué. Il y a Shoftim, traduit par Juge. Shemol, traduit par Samuel. Maintenant, dans la Bible hébraïque, il n'y a pas un Samuel, deux Samuel. Là, on a mis ça pour faciliter peut-être la lecture. Amen. Hein? Parce que vous allez attendre quelqu'un. Un Samuel, deux Samuel, c'est comme si Elohim était descendu, il a écrit un Samuel. Non. Si vous voyez la Bible hébraïque, on a écrit seulement Shemol. Donc là-bas, il y a un Samuel, deux Samuel. Parce que si je te donne la Bible hébraïque, cherche-moi des Samuel. Tu ne trouveras pas ça. Amen. Hein? Donc, les théologiens ont subdivisé les livres parce que c'était, il y avait beaucoup de pages, beaucoup des écrits, et ils ont subdivisé pour faciliter la lecture. Amen. Hein? Vous allez entendre des gens qui sont ignorants vous dire, dans ta Bible, il n'y a pas de Samuel. Non, ce n'est qu'un problème théologique. Nous avons les Nevi'im, Rishonim, je suis en train de parler du premier prophète, Melakim. Melakim, c'est le livre des rois. Ici aussi, il n'y a pas un roi des rois. Amen. Hein? Il y a Melakim, il y a tout est compilé là-bas. Et nous avons les Nevi'im, Aharonim, dernier prophète. Je vais expliquer pourquoi premier prophète, pourquoi dernier prophète. Nous avons les prophètes Yesha ou Yeshahahu, Esaïe. Nous avons Nahum, traduit par Nahum. Nous avons Advokun, Habakkuk. Nous avons Tesphania, Sophonie. Nous avons Haggai, Agé. Zekaria, Zacharie. Nous avons Zekaria, Zacharie. Zacharie. Malakim, Malachi. Jérémie. Ézéchiel. Oshéa, Joël, Amos. Et ainsi de suite. Nous avons les Ketuvim écrits, vous allez voir ça dans les syllabis. Les Ketuvim, nous avons les Ketuvim écrits, constitués des Téléhim, qui veut dire louange, traduit par psaume, Micheline, parabole, proverbe.
Iov, Job. Nous avons ici Esther, Daniel, tout ce que vous connaissez là. Et ici, il y a Devrei, Hanahim, chronique. Il n'y a pas un chronique, des chroniques. Et vous allez remarquer, même à ce qui concerne la composition. Je vous avais dit, la Bible hébraïque comprend combien de livres? Pardon? Pas 3 livres, jamais. La Bible hébraïque, 3 livres, non? 3 parties, mais pas 3 livres quand même. Non, non. La Bible hébraïque comprend combien de livres? La Bible hébraïque comprend combien de livres? Parce que la Bible hébraïque, avec notre Bible, il y a des différences, des nombres. Parce que si vous prenez, et notre Bible nous comprend combien, la Bible que vous lisez, comprend combien de livres? 66. Maintenant, la Bible hébraïque comprend combien de livres? Non, ça peut pas être plus, ça doit être moins. Parce que 37, pourquoi? Non, pas parce qu'il n'y a pas la nouvelle. Non, ce que vous appelez Ancienne Alliance ou Ancien Testament, ça comprend combien de livres? Nous sommes en train d'enseigner, hein, donc comprenez, donc on doit être... L'ancien, ce que vous appelez Ancien Testament, contient combien de livres? 27. Et la Bible hébraïque? Mais je vous ai donné même des livres. Vous êtes même incapable de compter. Notre ancienne alliance comprend combien de livres? « 39. Et la Bible hébraïque comprend combien? 37. Pourquoi? Notez ça comme NTP parce que j'ai enseigné sur ça pendant la retraite. J'ai enseigné sur ça pendant la retraite. Notez, la Bible hébraïque compte combien de livres comme TP et la Bible on peut dire chrétienne comprend aussi combien de livres? Vous savez, avec des chrétiens, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile. Bon, comme c'est déjà connu, la Bible hébraïque comprend 24 livres et l'ancienne alliance comprend combien? 39. C'est fini.
Rapidement, on va voir les points D, l'essence et la valeur de l'Ancien Testament. C'est vraiment, vous devez lire et comprendre certaines choses. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des niveaux. Un bébé spirituel, il est là en train de prendre le lait. Mais quand on grandit, on devient mature, il y a certaines choses, il y a certains débats qu'on ne peut plus faire. Par exemple, en ce qui concerne le nombre de livres. Non seulement il y a des livres qu'on a réduits. On a réduit quoi? Samuel, les rois et encore quoi? Chroniques. Il y a combien de chroniques? Il y a combien de rois? Il y a combien de... Tout ça. Amen. L'essence et la valeur du Tanakh. Beaucoup de lecteurs de la Bible trouvent l'ancienne alliance difficile. Plusieurs pensent qu'à l'exception des psaumes et quelques autres passages, il ne contient que des récits concernant des époques depuis longtemps révolues. Plusieurs pensent que c'est seulement un livre historique. Mais pour nous, des chrétiens, ces textes revêtiraient aujourd'hui tout au plus une valeur historique. D'autres considèrent bien que l'ancienne alliance comme les saintes écritures des Israélites. Mais ça ne nous concerne pas, c'est pour Israël, ce n'est pas pour nous. Nous, on nous concerne, bien aimés. Notez la première chose. L'ancienne alliance et la sainte écriture. L'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, elle est la sainte écriture. Le livre de l'ancienne alliance ne constitue pas seulement la première partie de la Bible, telle que nous la connaissons en tant que chrétiens. Elle était et ils sont de nos jours encore les saintes écritures du peuple d'Israël, c'est-à-dire des Juifs. La Bible des Juifs se distingue de notre ancienne alliance uniquement par l'ordre des différents livres et non par le contenu. Les contenus c'est les mêmes, mais le nombre de livres, donc l'ancienne alliance ou la Bible juive, si vous voulez, se distingue de notre ancienne alliance ou ancien testament uniquement par l'ordre des différents livres et non par les contenus. Les contenus c'est les mêmes. Les juifs orthodoxes gardent toujours les nombreuses ordonnances de la loi de Moïse, mais ils observent en outre une multitude d'autres traditions qui vont beaucoup plus loin que les commandements d'Élohim. Dans Marc 7, 1 à 16, vous allez voir Yahushua qui était en train de condamner la tradition ou les traditions des pharisiens, des scribes. Au-delà de la parole, ils ont ajouté leur propre tradition. Et c'est ce qui fait le mal à l'église maintenant. Avec la Kabbale juive, la tradition orale. Ils ont modifié la parole. Ils ont ajouté. C'est pour cela Yahushua les condamnait. Vous altérez la parole d'Élohim en ajoutant votre propre pensée. La tradition là c'est l'homme. La parole, je donne un exemple. La parole dit, il ne faut pas renverser de l'eau ici, sur cette chair. Là, c'est la parole d'Élohim. Mais les pharisiens regardent, non. Si on dit, il ne faut pas renverser de l'eau ici, ils ne vont pas comprendre. Disons tout simplement qu'on ne veut plus voir de l'eau ici. Ce n'est pas la même chose. En tant que peuple, Israël ne discerne pas que le Messie promis dans l'ancienne alliance et attendu par la nation est déjà venu à la promesse, à la personne plutôt de Yahushua HaMashiach. C'est rejet et pour conséquence que Dieu ne peut plus reconnaître Israël comme son peuple terrestre, ni le traiter comme tel, et qu'il l'ait mis de côté pour un temps. Alléluia. Comme vous connaissez l'histoire, Israël a été mis à part. Pourquoi? Israël a rejeté les Messies.
Paul écrit en 2 Corinthiens 3, 14 à 16 à ce sujet. Mais leurs entendements ont été obscurcis. Car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ces mêmes voiles demeurent sans être levés, lesquels prend fin en Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lit, le voile demeure sur le cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Israël, quand il est en train de lire, même maintenant, la Bible juive, ils sont en train de lire Moïse, ils ont le voile. Alléluia. Mais quand ils vont comprendre que le Messie que les prophètes ont annoncé, le Messie était déjà là il y a 2000 ans et il est mort pour le salut de l'humanité. Alléluia. Là, le voile sera ôté. La première chose, j'ai dit quoi? L'Ancienne Alliance. J'ai dit quoi? L'Ancienne Alliance. Lisez même, si vous ne comprenez pas. Ok. Deuxième chose, l'Ancienne Alliance est un livre d'histoire. Là, on ne peut pas aussi le nier. C'est un livre d'histoire. L'Ancienne Alliance est aussi un livre d'histoire. Il couvre la période s'étendant de la création du monde jusqu'à l'époque qui a suivi la captivité babylonienne, vers 400 avant Yahushua HaMashiach environ. Mais c'est un livre d'histoire divin et non pas humain. Et vous allez voir les 2 premiers chapitres de la Bible où nous trouvons la description de la création du monde et des hommes renferme des faits qui ne nous sont connus que par révélation, car aucun témoignage humain ne pouvait être alors apporté. Et c'est lui qui a écrit ça, Bereshit, c'est Moïse. Alléluia. Il a écrit Genèse, mais lui-même n'était pas dans Genèse. Il a écrit ça par révélation. Alléluia. Et personne ne connaît comment Elohim a créé le monde. Alléluia. Le seul livre qui nous rapporte les événements chronologiques de la création, c'est le Tanakh. Nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi? Parce que le Tanakh a dit cela. Précisément dans Bereshit. De même, la lecture des autres parties de l'Ancienne Alliance confirme que l'histoire dont il s'agit n'a pas été écrite selon les normes humaines. Dans ces livres, Dieu montre comment il voit les hommes depuis la chute. Ceux-ci n'ont cessé de s'éloigner toujours davantage. Il y a vraiment une histoire. Alléluia. Il a créé l'homme, l'homme a péché et nous avons vu comment l'humanité a évolué. Nous avons dit, ça raconte comment Dieu a puni la race humaine dans les déluges. Mais après ces jugements, les hommes ne tardèrent pas à s'éloigner de nouveau de Dieu. Les vies d'Enoch, Noé, Abraham, ce sont des gens qui ont vécu. Alléluia. J'enseigne l'archéologie. Et l'archéologie biblique atteste. Et si vous lisez même, si vous avez bien suivi les cours d'histoire, 2e secondaire, 3e secondaire, vous allez comprendre que certaines choses que les historiens ont enseignées, l'Empire romain, l'Empire, vous allez voir que c'est vraiment identique avec ce que la Bible dit. Et vous allez voir, c'est un livre historique. Vous allez remarquer que la naissance et l'histoire du peuple d'Israël occupent la majeure partie de l'ancienne alliance. Dieu a choisi ce peuple par pure grâce afin de donner à connaître sur la terre ses principes et sa volonté. Mais l'histoire d'Israël parle aussi des déclins parce que l'homme gâte tout ce que Dieu lui confie, même les prophètes. Donc l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, décrit donc l'histoire de l'humanité et du peuple d'Israël sous le juste gouvernement de Dieu comme étant une longue période de rébellion et de déclin. Mais par
parallèlement, Dieu fait toujours briller sa grâce dans ces circonstances. Et il montre aussi la foi de ceux qui se confient en lui. C'est un livre d'histoire. Nous voyons l'histoire. Nous lisons que Esther a fait ceci. Esther est venue chez le roi. Ce n'est pas seulement des choses prophétiques, mais ce sont aussi des histoires des hommes qui ont vécu. Alléluia. Mais, retenez, ils ont vécu pour enseigner un homme. Troisième chose, je crois qu'on va, pour ce soir, se limiter là-bas. Et on va prier. Troisième chose, l'Ancienne Alliance, un livre d'images. L'Ancienne Alliance, un livre d'images. Les Tanakh, un livre d'images. On trouve à plusieurs reprises dans les nouveaux ou la Nouvelle Alliance, la mention selon laquelle l'Ancienne Alliance a été écrite également pour l'enseignement des chrétiens. Dans l'épître aux Romains, s'adressant aux croyants de Rome, qui pour la plupart n'étaient pas ici des Juifs, mais venaient d'entre les païens. L'apôtre Paul dit ceci. Car toutes les choses ont été écrites auparavant, ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Romains chapitre 15, le verset 4e. Donc, tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction. Les choses écrites auparavant et les Écritures désignent clairement l'Ancienne Alliance. C'est fait ressort, premièrement, de la citation d'un psaume donné au verset 3 de ce chapitre 15. C'est vraiment ça pourquoi je vous ai dit, à cette époque, il n'existait qu'un très petit nombre de textes de Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc, l'Ancienne Alliance, ou les Tanakh, ce sont des images. C'est l'ombre. Ce sont des images. Et la réalité, c'est dans la Nouvelle Alliance. J'ai dit premièrement, les Tanakh, c'est vraiment quoi? Un livre. Ah oui, la Sainte Livre. Deuxièmement, j'ai dit quoi? C'est un livre d'histoire, parce que nous voyons aussi l'histoire. Alléluia. Et au-delà de cette histoire, c'est un livre d'images. D'images. Donc, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit, ça montre, ça nous projette vers Yehoshua HaMashiach, le Créateur. Pourquoi les Tanakh d'abord? Le Seigneur a, comme si la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, manifesté dans notre temps. Vous savez, Yahweh avait déjà son plan. Ne pensez pas que Yahweh a créé le monde et il commence à être surpris par ce qui se passe dans le monde. Non. Yahweh sait très bien, avant que nous puissions même exister, avant même la création, Yahweh déjà dans son omniscience, il savait déjà là où le monde va commencer et là où le monde va s'arrêter. C'est déjà scellé et écrit. Même si tu pries, tu gênes, ça va s'accomplir. Donc, avant la fondation du monde, Yahweh déjà avait conçu un plan et il savait déjà par son omniscience la réaction de l'humanité. C'est pour cela l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi? Parce qu'il savait que l'être humain sera créé à partir de la terre. Alors la terre, c'est la chair, c'est faible. Alléluia. Et cette terre ne peut pas supporter certaines choses. Alléluia. Et pour pallier à ça, il avait déjà immolé l'agneau avant la fondation du monde. Et maintenant, pour mettre en application ce plan de salut, Yahweh, comme un bon pédagogue,
il a commencé d'abord par des images. Alléluia. Pour que l'humanité puisse comprendre. Si Yahweh était directement descendu, il est mort à la croix, personne n'allait croire, personne n'allait comprendre. Les gens allaient poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, pour que vous ne puissiez pas poser cette question, il a déjà anticipé cela à donner des images. Jardin d'Éden. Le diable s'est rebellé, les rebelles. Il est tombé. L'homme créé. Il a donné à l'homme la domination, l'autorité. Et l'homme a péché. Quand il a péché, il a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Là, c'était déjà la mise en œuvre ou la matérialisation, si vous voulez, du plan de salut. Progressivement, il a utilisé des images pour nous amener quelque part. Et si vous lisez dans Genèse, le nom de l'animal n'était pas donné. Mais si vous lisez Proverbe, vous allez comprendre que c'était l'agneau. Parce que dans Proverbe, il est écrit, je te donne l'agneau pour tes vêtements. Et l'agneau dans la parole représente Yoshua Hamashiach. Et il commence à enseigner. Il a instauré des fêtes. Tout ça, ça nous renvoie à Yoshua. La Pâque. Un agneau mâle. Pourquoi seulement on insistait mâle? Deuxième chose, sans défaut. Et vous devez les manger le soir. Yoshua a été livré quand? Le soir. Et les sangs, vous devez les mettre sur vos létaux. Quand l'ange de la mort passera pour frapper, il verra les sangs. Quand il verra les sangs, il va passer. Donc, à d'autres termes, c'était déjà une préfiguration que par le sang de Yoshua, l'ennemi ne peut plus toucher les Élis. Par le sang de Yoshua, la tribulation ne peut pas frapper des chrétiens. Vous qui croyez que l'église sera enlevée pendant la tribulation. Non, alléluia. La Pâque déjà symbolise que l'église sera enlevée avant la tribulation. Alléluia. Parce que avant que Yahweh puisse frapper l'humanité, il va enlever son église. Il a commencé à donner des images. Les tabernacles. Au tabernacle, là, il y a l'autel de l'Holocauste. Carré. Si vous lisez la signification du carré, carré veut dire universel. À d'autres termes, l'animal ou Yoshua qui va mourir à la croix de Golgotha, il va donner un salut universel. Ça ne sera pas seulement pour les juifs. Non. Universel, les carrés. Il y avait 4 cornes. 4 cornes, c'est là, la royauté. C'est pour cela, à la croix de Golgotha, Pilate a écrit que celui-ci est le roi des Juifs. C'est la corne là qui expliquait déjà que le sacrifice qui est immolé ici, c'est un roi. Les gens ont dit à Pilate, non, tu as commis une bêtise. Enlève ça, change. Et écrit que lui-même avait déclaré. Il a dit non. Ce qui est écrit, est écrit. Pour que Yahweh puisse accomplir son plan, il va utiliser même tes ennemis. Sciemment. Tes ennemis ne seront pas conscients. Ils vont faire des choses, mais pour accompagner. Il y avait la cuve des reins. Il y avait les parvis. Tout ce que nous connaissons comme bouc émissaire. Yoshua est venu comme... Tout ça, c'était déjà la manifestation progressive. Abel a tué un animal. Caïn était
agriculteur, il a donné le fruit de la terre. Or, ce qui est agréable à Yahweh, ce n'est pas le fruit de la terre. C'est quoi? L'agneau, les sacrifices, les sangs. Parce qu'il est écrit, je verrai les sangs, j'ai passé. Il est écrit aussi que ils ont vaincu à cause de quoi? Il a accepté les sacrifices d'Abel parce que c'était prophétique. Parce que c'était prophétique. Et il a tué Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, un détail que je n'ai jamais compris. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, c'est l'image. Il n'est pas le diable, il n'est pas la sémence du diable comme certains les prêchent, non. Il est comme l'image de l'ennemi du diable. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué Abel. Pourquoi? Abel a donné les sacrifices. En tuant Abel, c'est comme s'il a tué les sacrifices d'Abel. Alléluia. C'est comme les gens, les pharisiens, les sacrificateurs ont cherché à tuer et ils ont tué Yahushua. Pensant que en tuant Yahushua, ils vont faire taire les sacrifices. Alléluia. En tuant Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang d'Abel a crié. Mais nous, notre Abel, qui est Yahushua Hamashiach, son sang ne crie pas vengeance, mais son sang crie réconciliation. Son sang crie paix. Son sang crie réconciliation. Les Tanakh, ce sont des images. Melchisédek est comparé à Christ. Melchisédek, il y avait ni père ni mère. Il n'avait pas des origines. Si vous lisez le chapitre 7 de l'épître aux Hébreux, le roi Melchisédek est comparé à Christ. Roi de justice et roi de paix. Tout ce qui est écrit, les sacrifices d'Isaac, ce sont des images pour expliquer. Il y a aussi des personnes, par exemple Ève. Ève représente aussi l'assemblée. Ève représente l'église. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir Adam. Adam, c'est l'image de Christ, de Mashiach. Ève, c'est l'image de l'église. Alléluia. C'est par les sacrifices de son sang que Yahushua a engendré, a épousé l'église, a engendré l'église. Et souvent, les gens ont beaucoup prêché. Non, ils ont pris la côte et il a créé la femme. Mais nous oublions un détail. Posez la question aux chirurgiens. Quand vous déchirez la chair humaine, la première chose que vous allez voir, c'est quoi? Les sangs. C'est pour cela, les seconds Adam aussi devraient dormir à la croix de Golgotha. Alléluia. Il était en train de dormir. Ils sont venus avec une flèche. Alléluia. Ils ont fait quoi? Ils ont percé et le sang est sorti. C'est comme Adam. Oh, c'est comme Adam. Quand on a déchiré sa chair, le sang est sorti. Oh, bien aimé, ne blaguez pas avec l'église. Ne blaguez pas avec l'église. C'est par les sacrifices du sang que Mashiach a engendré l'église. Et nous n'allons pas nous taire. Quand il y a des hérésies, on va parler. Quand il y a des faux, on va parler. On va dénoncer, on va dénoncer, on va casser, on va dénoncer jusqu'à fatiguer. Parce que c'est au prix du sang. C'est pour cela c'était un mariage puissant. Même si Elohim les a chassés, mais ils n'ont jamais divorcé. Parce qu'Adam savait, non, c'est un prix que j'ai payé. C'est pour cela, ne pensez pas que quelqu'un qui donne la dot, il va te respecter. Non. Quelqu'un, quand il t'a pris, je ferme la parenthèse, pardon. Retournons à l'évangile. Les prix du sang. Alléluia.
Alléluia. Je suis en train de vous citer quelques images seulement. Waouh! Et Ève a été créée. Ève a écouté le diable à l'absence de son mari. Aujourd'hui aussi, l'église est en train d'écouter le diable à l'absence de Yahushua. Mais ce que j'aime avec la véritable église du Seigneur, c'est que nous, on ne sera pas séduits. On va pas tomber comme Ève. Et lui, le second Adam, il est parfait. Alléluia. Et il va soutenir son église. On a encore des images de Joseph. Vous savez que Joseph, c'est Christ. Hein? C'est l'image de Yahushua. Alléluia. Alléluia. Oui. Ils ont presque une même vie. Alléluia. Joseph vendu par ses frères. Yahushua vendu par qui? Ses frères. Par ses frères. Joseph, après, il a dominé sur ses frères. Vous savez que Yahushua aussi va dominer sur ses frères. Alléluia. Quand il viendra, ses frères vont crier Maranatha. Il va poser ses deux pieds sur le mont des Oliviers. David, c'est aussi l'image de Yahushua. Alléluia. C'est l'image de Yahushua. Non seulement les personnes, il y a aussi des images. Premièrement, j'ai parlé des personnes, j'ai cité des gens, les objets aussi. Par exemple, l'arche. L'arche, c'est Mashiach. L'arche, c'est Mashiach. Ça peut aussi signifier l'église. Les tables de la loi, ça signifie la parole d'Élohim. Troisième chose, les liés. Les liés au pluriel. L'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, ça signifie le monde. Amen, hein? On m'a raconté, le pasteur est allé prêcher en Égypte. Il a lu la parole, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. On l'a tué. Non. L'Égypte, aujourd'hui, ce n'est plus l'image d'un pays. Mais l'Égypte veut dire le monde. Quand on te dit, ah frère, tu es encore en Égypte, donc tu vis encore dans le monde. Ce sont des images. Amen, hein? Et une image, il ne faut pas le prendre vraiment à la lettre comme ça. Amen, hein? Ça renvoie toujours à quelque chose. Les déserts, nos circonstances terrestres. Amen, hein? Quand quelqu'un dit, je vis les déserts, ne pense pas qu'il est en train de vivre dans les déserts des Sahara ou non. Non. Quand on dit désert, c'est une image qui signifie nos souffrances, nos circonstances terrestres. Cana. Quand on chante ici, moi j'irai au Cana, Toko Kende na Cana. Ce n'est pas qu'on va aller là-bas. Cana, c'est les lieux et les bénédictions célestes. C'est les lieux célestes. Alléluia. Quand on dit Cana, c'est la nouvelle Jérusalem. Quand on dit Cana, c'est une image, ce n'est pas Cana pays. Ou Cana, je sais pas moi, ville. Quatrième chose, les événements aussi. Les événements, je l'ai dit, Joseph vendu par ses frères. Christ rejeté par les Juifs. Les événements. Événements, fêtes. Tout ça, ce sont des images. C'est pour cela que l'église n'a pas une date pour célébrer une fête au Panthéon. Non! C'est l'ombre. Les sacrifices d'animaux. Des événements. C'est l'œuvre de rédemption de Christ. Alléluia. Mais écoutez, un principe fondamental s'impose en relation avec l'étude des types de l'ancienne alliance. N'allons jamais dans leurs interprétations au-delà de ce que la nouvelle alliance nous révèle. Les types nous sont donnés pour illustrer d'une manière appropriée l'enseignement de la nouvelle alliance par la pratique et pour la pratique. Les personnes, même Élie et Élisée, c'est la relation aussi
Yehoshua et nous, ses disciples, nous devons être collés à Yehoshua. Et d'ailleurs, la vie d'Élisée, vous allez remarquer ceci. Élisée est monté au ciel comme Yehoshua. Il a dit à ses apôtres dans Actes, demeurez là. Alléluia. Alléluia. Vous devez me voir monter pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Et quand Élisée a demandé double portion à Élie, Élie l'a dit quoi? Tu dois me voir monter. Et quand Élie est monté, la Bible dit quoi? Les manteaux. Les manteaux là, ce ne sont pas des vestes de vos prophètes et vos pasteurs. Les manteaux là, c'est le Saint-Esprit. Et quand Élisée plutôt a été impacté, il a reçu le Saint-Esprit, l'onction. Élisée a commencé là où Élie s'était arrêté. En d'autres termes, Élie a fait plus que les maîtres. Et nous, à travers la Pentecôte, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et l'Église doit travailler plus que les maîtres. D'ailleurs, le maître lui-même l'a dit. Si vous croyez à moi, vous allez faire des œuvres plus que moi. Alléluia. Est-ce que Yoshua est arrivé au Congo physiquement comme ça prêcher? Non. Mais il prêche à travers nous. Alléluia. L'Église doit faire plus que. L'Église doit démontrer plus que. L'Église doit faire plus que. Les Tanakh, il s'agit d'un homme. Je crois que je dois m'arrêter là. Mais j'aimerais vous dire ceci. Quand vous lisez les Tanakh, vous ne comprenez pas une image. Commencez, faites une chose. Lisez la vie de Yehoshua. C'est pour cela. Quand quelqu'un veut commencer à lire la Bible, je le conseille de commencer par les évangiles. Lire d'abord la vie de Yehoshua, il lit les actes des apôtres, il lit tout ça. Parce qu'une personne qui comprend déjà la vie de Yehoshua, qui comprend comment Yehoshua marchait, déjà quand il sera devant l'ancienne alliance, tout ce qu'il verra comme personne, objet, événement, fête, dans sa tête, il mettra déjà dans sa tête qu'il s'agit de Yehoshua. Maintenant, il cherchera comment décortiquer cela. Et comme aujourd'hui, avec des Bibles, il y a toujours des passages qui nous renvoient vers d'autres passages. Il pourra facilement comprendre. Il pourra facilement comprendre que le mariage d'Esther, ce n'était pas seulement un mariage physique, ça cachait une vérité spirituelle. Il peut comprendre que la manière dont ce prophète a vécu, il y a un message particulier que le Seigneur nous donne. Et le tabernacle, c'était l'image qui montrait que la relation de Dieu avec les humains, c'était une relation, à l'époque, il y avait une barrière. Alléluia. Ésaïe dit, quand Ésaïe dit que ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Alléluia. Il y avait une barrière et dans les tabernacles, cela a été symbolisé par les rideaux. Et c'était le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Seulement. Le peuple n'entrait pas. Et par la mort, par sa mort à la croix de Golgotha, la Bible dit, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Oh, il y a des révélations qui viennent. Pourquoi seulement en deux? Pourquoi pas en quatre? Pourquoi seulement en deux? Pourquoi pas en quatre? Et pour qui? Quand il a déchiré cela, il a ouvert un accès, mais avant que les gens puissent entrer, lui-même il était entré. Je viens de comprendre maintenant. Les rideaux de temple s'est déchiré en deux. À d'autres termes,
L'ancienne alliance rend témoignage de moi. Même la nouvelle alliance, c'est moi qui est l'auteur de ça. Alléluia. Les deux, ça tourne autour de moi. Ça tourne autour de moi. Vous ne pouvez pas lire toute la Bible sans comprendre que Yahushua est Elohim, sans comprendre que Yahushua est le Créateur, sans comprendre qu'il est l'unique et le véritable Seigneur. Et quand les rideaux s'est déchiré, la Bible dit quoi? Approchez-vous avec assurance. Alléluia. Partout où tu te trouves, si tu invoques le nom du Seigneur Yahushua dans la sincérité, il va se manifester. Pourquoi? Les barrières. Oh, Rakayabashaya. Qu'est-ce qui était comme barrière? C'était le péché. Le péché au singulier et le péché au pluriel. Alléluia. Et Amoura à la croix de Golgotha, il a ôté les péchés, il a détruit les péchés. Alléluia. Les choses qui nous bloquaient sont tombées. À d'autres termes, même s'il n'avait pas déchiré ses rideaux, on allait entrer. Pourquoi? À la croix, il avait déjà détruit ce qui nous a... C'est ce qui nous bloquait. Comme il était aussi 100% homme et 100% Elohim, lui-même en tant qu'homme, il nous a donné l'exemple, il est entré en premier. Et quand le roi entre, personne ne peut lui barrer la route. Avec cette puissance, les rideaux ont cédé. Ils ont dit, non, ils ont cédé. Et si la terre a cédé, si la lune, si les étoiles ont fui, ils n'ont pas pu voir la mort du Créateur. Et alors toi un rideau. Alors toi un rideau. Et alors toi un rideau. Et il est entré dans les Saints des Saints. Il a ouvert un accès. Maintenant on peut l'évoquer partout. Même dans la forêt. Même dans nos chambres. Il sera là. Il descendra. Ça ne dépend pas du lieu. Il a dit à la femme samaritaine, les revenir. Et cette terre est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne dépend plus des montagnes, mais ça dépend de ta foi. Ça ne dépend plus des montagnes, mais ça dépend de ta foi. Ce n'est plus question de montagne, mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. Quiconque invoquera le nom de Yahushua sera sauvé. Peuple d'Elohim, il est le maître, il est le maître, il est le maître, il est le Seigneur des Seigneurs. Il a tout accompli. Il nous a ouvert un accès, un accès, un accès, un accès, un accès. Aimez cet homme, adorez cet homme, chérissez cet homme. Oh la maraka. Église, est-ce qu'on peut prier? L'église, est-ce qu'on peut prier? Oh yes. Oh yes. Oh yes.